Moi, c'est Gaëtan Villeneuve, je suis le directeur de l'école de Saint-Élo, voilà, l'école Sainte-Anne de Saint-Élo. On a réalisé donc un film d'animation avec Samuel Jarry, un réalisateur. Il m'a dit voilà, j'ai une idée de film qu'on pourrait faire en partenariat avec une école indienne, une école française en fait de Carical. Et l'idée c'était ça, c'était de faire un film moitié français, moitié indien. Nous, pour faire les décors, on a pris de la peinture, de l'encre. Et aussi pour faire les personnages et tout, on a recyclé des objets. Et j'ai trouvé ça bien. Même si j'avais pas trop d'objets à amener. Mais c'est ça qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que ça peut servir ça? C'est bon, là il y a des petits trucs d'engrenage. Ciseaux. Moi je suis en train de faire la machine. Très bien. Et toi tu fais quoi? Tu es sur la machine aussi? Je crois que le château il est suffisant comme ça. On va filmer, en gros on va filmer à peu près d'ici. On mettra du ciel derrière. Moi je suis dans une toute petite école rurale donc des Côtes-d'Armor là. On a j'ai 21 élèves dans ma classe hein, et je suis tout seul dans cette école parce que les plus jeunes sont dans une autre commune en fait. Donc voilà, on est 22 dans cette école, hein, mes élèves et moi-même. Donc c'est des élèves qui vont du C1 au CM2. Je participe à ce projet avec Samuel Jarry. Il revenait d'Inde, il avait ce projet dans la tête de faire un film réalisé en moitié par des élèves indiens et puis par des élèves français. Et là il m'a demandé si l'école française pouvait être la nôtre. Alors moi bien sûr ça m'a carrément plu, l'idée m'a plu, puis on était sur une thématique aussi qui me plaisait, on est sur la thématique de l'eau. Moi j'avais envie de proposer aux enfants une ouverture sur le monde par le biais de correspondance notamment. Donc, on correspond maintenant avec les enfants de Carical. Chacun de mes élèves a son correspondant. Donc à deux, ils devraient vraiment s'échanger des lettres. Hein. Et cet échange-là est aussi une richesse d'un point de vue humain, culturel. Donc c'est pour ça que le projet m'intéressait bien, quoi. En fait, le Conseil général des Côtes-d'Armor a depuis plusieurs années un souci, j'allais dire, d'ouverture vers le monde extérieur. Hein. On le fait à travers plusieurs coopérations que l'on a, et notamment donc celle qui nous intéresse ici aujourd'hui, qui est le lien qu'on peut avoir avec Carical, qui est une ville environ de 200 000 habitants au sud de l'Inde, au sud de Pondichéry. Donc nous, le fond du travail que l'on fait, c'est vraiment de pouvoir faire que deux territoires apprennent à se connaître, créent des liens, que les citoyens de ces deux territoires-là créent des liens. C'est peut-être plus facile pour des enfants d'échanger sur des cultures qui sont très différentes. Je pense qu'ils n'ont pas les barrières et les représentations dont je parlais tout à l'heure. J'ai fait le décor où quand Anir et la princesse dansent ensemble dans le décor un peu au paradis. Ils vont être autour de ceci là. Il faudrait qu'on bouge Tu la mets là, la fleur. Non, la fleur elle est là. En premier, moi j'ai fait le décor de la prison de la princesse. Il y avait Dylan, Colline et Kevin. Ça se verra pas de toute façon, on va essayer de le passer par derrière. Après, Viens, ça peut nous servir à autre chose. Ah, il est là. C'est pas trop mal là. Tu vois, et après l'idée ce serait de le mettre, peut-être passer par derrière. Ou sinon le découper. Ouais, mais je crois que ça va être pas plus mal comme ça, tu vois, ça fait une ça chose de va propre là. mieux. Ouais, tac, tac, tu vois. Ouais. Comme ça fait assez propre. Ouais. Petit bout de scotch là, derrière. Il est Ah. Tu vois, les personnages ils sont pas petits. Faut leur mettre les mains. Oui, on va faire moi ça. La bouche elle est. Ouais, les filles, c'est pareil, si on a des bras comme ça, la princesse, faut lui mettre des mains. Petit par petit, on arrive. Ouais. Ça, c'est juste que je suis indien, ça. Hein.
date à peu près 60 ans. Mais avant c'était une école des sœurs, si tu veux. Ça a été fermé vers 2004 à peu près. Donc cette école, elle est ouverte depuis 2005. C'est une école française. Donc il y a à peu près 80 élèves. Ça va de ces petites sections maternelles jusqu'à CM2. C'est une communauté très particulière. En général, les communautés françaises à l'étranger sont composées principalement d'expatriés. Et ici, ce sont des Français qui sont nés dans le pays et depuis très longtemps, puisque évidemment la présence de la France remonte au XVIIe siècle. Et donc, c'est un échange extrêmement fécond, selon moi, entre des enfants de France, mais d'autres enfants français, mais de l'Inde, de confronter leurs expériences, de parler de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils vivent, des animaux qu'ils voient, vraiment de leur nourriture, toutes ces expériences qui méritent d'être échangées. C'est un projet qui leur ouvre les yeux sur des choses entièrement différentes. Donc c'est vraiment le but aussi de l'école, d'ouvrir les yeux des enfants, de les développer, de les rendre curieux, de leur montrer qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Voilà, donc c'est un projet extrêmement, plus que sympathique, c'est un projet utile, hein, c'est vraiment très très utile. En tout cas, dans les échanges de courrier qu'on a eu pour l'instant, c'était beaucoup plus autour de qu'aimes-tu faire au quotidien, c'est quoi un petit peu ta semaine, qu'est-ce que tu fais de ta semaine, quand tu n'es pas à l'école, qu'est-ce que tu fais comme activité, as-tu des frères et des sœurs, voilà, c'est plus sur ce registre-là. Des choses assez rigolotes comme ils ont été 2-3 élèves de Carical à dire dans leur courrier moi j'aime la pluie. Alors ça les a fait rire, quoi. Parce que nous, en Bretagne, on en a de la pluie et c'est plutôt chagrin quand il pleut, quoi. Et, mais du coup, ils se sont demandé, mais pourquoi écrivent-ils ça, quoi. Et peut-être qu'effectivement, c'est la question qu'ils ont posée derrière, c'était est-ce que vous manquez de pluie par moment, quoi. Donc évidemment, les petits enfants de Carical ont un rapport à la pluie qui est foncièrement différent que celui d'un petit breton. Ici, c'est plutôt le contraire. On attend que la mousson arrive et on se plaint si les pluies ne sont pas abondantes. L'eau est extrêmement importante. C'est au cœur de la vie quotidienne, mais c'est aussi au cœur de la vie économique. Fabrique les décors et en fait il y a un bon titre avec un appareil photo et puis on met le décor dessus, on met les personnages, tout ce qu'il faut. On bouge un tout petit peu, on prend une photo, on bouge un tout petit peu, on prend une photo. Et puis quand on les passe très vite, on a l'impression qu'ils bougent le personnage. On va d'abord faire venir les nuages et après on mettra les éclairs. Ouais, puis là, ça peut commencer à faire des grosses vagues, tu vois, qui montent vraiment haut, quoi. Là aussi, il y a un truc. Vas-y, c'est bon. C'est en tout cas, c'est des élèves qui sont toujours assez partants pour ce genre de projet et je crois que là, ils adhèrent assez bien. Surtout que là, ça y est, maintenant on est rentré dans le concret, on a commencé à faire des décors, les personnages, on a commencé à faire les premières vues, les premières prises de vue. Donc je crois que maintenant qu'on est rentré dans le vif du sujet, ça va d'autant plus mordre dedans et ils vont être impatients d'avancer.
Il y a encore un gros travail d'assainissement à faire, et puis de mise en réseau de l'eau, du tout à l'égout, etc. Il y a énormément de travaux à entreprendre. Il y a des régions de France qui, d'ailleurs, font de la coopération décentralisée sur ces thèmes, sur les thématiques de la gestion des ordures ou de la gestion de l'eau. On a tous cette vision de l'Inde un peu terrible, où on voit des montagnes de déchets, et peut-être que moi aussi je l'avais, enfin je veux dire, on caricature toujours un peu ce qu'on ne connaît pas. Et donc cette gestion des déchets, elle est nécessaire aussi parce que non seulement à Carical, il y a jusqu'à présent il n'y a pas de gestion et de ramassage vraiment des déchets, mais il y a surtout aussi tout ce qui est assainissement, etc., qui est à ciel ouvert. Donc imaginez quand vous avez un caniveau avec de l'eau, on ne sait pas trop laquelle d'ailleurs, qui passe, les déchets qui ne sont pas ramassés, donc qui vont évidemment dans le caniveau, qui vont évidemment boucher les entrées de buse, donc évidemment l'eau qui stagne, qui est très sale, et évidemment des moustiques, etc. Donc on n'est même plus, là on est sur le point d'entrée, il est vraiment la gestion la collecte des déchets, le compostage et la valorisation, mais plus globalement on est vraiment sur une question de salubrité et de santé. Nous arrivons à assurer, même en période les plus sèches, de pouvoir faire face aux besoins de consommation d'eau de nos populations. Et il est important que cette eau qui est envoyée soit une eau de qualité. Et il y a encore des pollutions, et ces pollutions-là, il faut continuer à les combattre. Et notamment aujourd'hui, la Bretagne est tristement célèbre par son phénomène de développement des algues vertes. Qui est plutôt lié, lui, à l'activité humaine, qu'elle soit industrielle ou l'activité agricole. Et donc, il nous faut réduire ces apports en nitrate. On dit aujourd'hui c'est le levier sur lequel on peut agir. On ne peut pas agir sur le phosphore, on ne peut pas agir sur la lumière et on ne peut pas agir sur la chaleur. Donc, il nous reste un quatrième levier, c'est celui des nitrates. Donc c'est sur celui-ci qu'on concentre les efforts en partenariat avec le monde agricole pour faire en sorte qu'on puisse réduire de façon forte cette taux de nitrate dans l'eau, dans les eaux brutes. C'est tout le travail qui est conduit avec l'État, avec la région et bien sûr les professionnels pour arriver à réduire. Alors c'est forcément des politiques de longue haleine.
On a déjà stoppé dans le premier temps la croissance des taux de nitrate dans les eaux brutes. Aujourd'hui, on sent qu'elles commencent à diminuer. Pour autant, il y a du stock dans les sédiments et il faudra encore un peu de temps. En tout cas, c'est un combat qui doit être porté par tous et collectif si on veut demain retrouver des eaux de qualité en Bretagne. Ouais, c'est bien ça. Et tous les petits bouts là, il faut qu'ils bougent un petit peu aussi, comme s'il y avait du courant, tu sais, comme si c'était des choses. Fais jusqu'en bas. Ça, c'est bon, là j'ai fait, mais tu peux aller jusqu'en bas. Pas trop. Ouais, quand c'est fait, c'est bien. Ouais, comme ça. Ouais, c'est bien ça. Super. Oui, monsieur. Ah, t'as fait bouger un peu de doigt. Oui, un peu plus. Très bien. Bon. Et moi j'ai fait la pièce où la prison de la princesse. Donc j'ai fait la scène où la princesse est dans le château et celle où il y a Amir qui descend les escaliers et qui les monte. On voit son trou dans son pantalon. On voit des fils qui partent un peu. Comment on va faire? Il y en a une qui va faire bouger les pieds. Et il va falloir faire suivre le corps et il va falloir que la tête d'Amir et la princesse ils suivent les pieds d'Amir. Tout le monde va suivre les pieds d'Amir en fait. C'est pas gênant. Le bras ne peut pas se plier à mes désirs. Le collier d'Amir, tout à le fait. collier d'Amir. Bien vu, Emeline. C'est un bon titre. Photo? Ouais, photo. Ça va vite alors. Après on voit bien que les gardes y suivent. Ouais, ça marche bien, c'est super. Ça marche bien. Ça vous plaît? Ouais. Ok, allez, tout le monde dehors. Ouais. C'est super, t'auras un gars. Quand je mets le U avec un tréma dessus, ça veut dire ouvre. Tempura. Tempura. C'est une courge comme les citrouilles. On la vide, une grosse citrouille. On la vide, on la met à sécher. On lui met un vernis. Pendant longtemps, elle sèche. Au soleil en Inde. Et ensuite, on lui colle dessus une pièce de bois. C'est une citrouille ça. Comme ça, ouais, une courge. Ensuite, avec Oli, un musicien indien, on a fait le bruitage. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, ça, voilà. Ça. D'accord? Ça. Ok. Sa, ré, ga, ma, pa. Pa, ma, ga. Ma, ga, ré. Ga, ré, sa. Le sifflement des oiseaux, le vent qui souffle. Les singes. Les oiseaux, ils ont différents sifflements, ils ont des courts, des longs, plus aigus, plus gras, et ça c'est très court.
Ok. Stop. J'ai trouvé ça chouette. Le film était bien fait. Bon, là, on a fini en fait. On a fini ce plan-là. Monsieur, t'as pas pour On va faire la petite projection privée pour tous les enfants et puis les adultes. Bon résultat. Ça m'a plu de faire ça. Bah, il est bien. Il est super même. J'ai bien aimé aussi faire les cartes pour correspondre avec les autres enfants. J'adorais le film. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce film. Et si vous ne l'avez pas regardé, regardez-le. C'est bien ça. मौसम में प्यार में जिए जा रहे हैं दिल में हमारे प्यार का जादू छा गया है दीवाने हम तो नाम तुम्हारा लिए जा रहे हैं